Bienvenue dans ce nouveau cours d'algèbre linéaire et analyse vectorielle. Il s'agit d'un cours qu'on va devoir travailler en 3 dimensions. Donc, avant de rentrer dans le profond sujet du cours, on va décrire l'espace cartésien en 3 dimensions. Notre espace cartésien, il est décrit par 3 axes, l'axe des x, l'axe des y et l'axe des z. Chacun des axes, on doit savoir dans quelle direction pointe le côté positif. Et ça, on va le savoir grâce à la règle de la main droite. Donc, si on trace 2 axes, par exemple l'axe des x ici et l'axe des y ici, on doit indiquer l'axe des z dans la bonne direction. Donc, est-ce que l'axe des z, il monte ou il descend? Et ça, on va se servir de la règle de la main droite. L'index correspond à l'axe des x positif, le majeur correspond à l'axe des y positif et le pouce correspond à l'axe des z positif. Donc, on va placer notre index sur l'axe des x, on va placer notre majeur sur l'axe des y et le pouce va pointer vers le haut. Donc, l'axe des z positif va être vers le haut. Donc, si par exemple, on voulait mettre l'axe des x dans cette direction-là ici, on voulait mettre l'axe des y dans cette direction-là et qu'on nous demande et qu'on doit tracer l'axe des z, on va placer notre index dans cette direction-là, on va placer notre majeur en direction de l'axe des y et notre pouce va pointer vers le bas. Donc, l'axe des z va pointer vers le bas. Si on veut tracer un point dans l'espace, un point va posséder 3 dimensions, la dimension en x, la dimension en y et la dimension en z. Donc, pour le tracer, on va se déplacer sur l'axe des x par sa distance en x. Ensuite, on va se déplacer en y par sa distance en y. Et on va se déplacer en z par sa distance en z. Et on peut, pour nous aider à visualiser graphiquement, puisque ce n'est pas évident de voir l'espace en 3 dimensions, on peut tracer par pointillé ou par une autre couleur la projection de notre point sur chacun des axes pour nous aider à le situer dans l'espace. Également dans l'espace, on va avoir des plans. Des plans, ce sont des surfaces planes qui peuvent être positionnées n'importe où et avoir n'importe quelle orientation. Mais il y a 3 plans qui sont importants de se souvenir. Ce sont les plans de coordonnées. Ce sont des plans qui sont à l'origine sur nos axes des X, Y et Z. Donc, on a 3 plans de coordonnées. On a d'abord le plan OXZ. Donc, ça, c'est le plan qui est à l'origine sur l'axe des Y. Donc, il n'a aucune valeur en Y. La valeur en Y est égale à 0. Et donc, il va toucher à l'axe des X, il va toucher à l'axe des Z, et sa valeur en Y, ça va être 0. Donc, si on veut le représenter sur notre espace cartésien, ça va être le plan ici à gauche. Le plan va croiser l'axe des X, il va croiser l'axe des Z, et il va être perpendiculaire à l'axe des Y, puisque en Y, il va avoir une coordonnée de 0. On a aussi le plan de coordonnées OYZ, donc la variable X n'est pas écrite, donc il va avoir une coordonnée de X en 0, il va croiser l'axe des Y, il va croiser l'axe des Z, donc il va croiser l'axe des Y, il va croiser l'axe des Z, et en X, il va être perpendiculaire à X, il va avoir un X qui est égal à 0, donc c'est le plan ici. Et finalement, le plan de coordonnées OXY, c'est un plan qui va avoir, qui est positionné en Z est égal à 0 et qui va croiser l'axe des X, il va croiser l'axe des Y. Donc, c'est le plan ici. Donc, si on correspond ça à une maison, le plan OXY, ça correspond au plancher de la maison, tandis que le plan OXZ correspond à l'un des murs et le plan OYZ correspond à un autre mur. Ensuite, grâce à des variables et à des équations, on va vouloir représenter graphiquement certaines figures, que ce soit des points, des plans ou des volumes en 3 dimensions. On va décrire ces figures-là grâce à des équations et à des variables. Et dépendamment du nombre de variables et du nombre d'équations, on va être en mesure de déterminer si on identifie un point, une figure ou un volume. Donc, ici, j'ai énuméré quelques-unes des situations dans lesquelles on peut se trouver. Si on a 3 équations et 3 variables, ce qu'on détermine à ce moment-là, c'est un point. Donc, par exemple, si on nous dit, on a l'ensemble moins 4, 3 et moins 5, ça veut dire qu'on a x est égal à moins 4, y est égal à 3 et z est égal à moins 5. Donc, on a 3 variables, on a 3 équations. Donc, ça veut dire qu'on représente un point. Donc, ça, on peut le tracer graphiquement, comme on a vu tantôt,
en faisant la projection sur l'axe des X, sur l'axe des Y et sur l'axe des Z. Parfois, on peut avoir deux équations, mais trois variables. Ça correspond à une figure en deux dimensions. Donc, par exemple, ici, on va avoir x au carré plus y au carré est égal à 1. Donc, ça, c'est l'équation d'un cercle de rayon 1. Donc, ça veut dire qu'on trace un cercle de rayon 1 et on nous dit que z est égal à 3. Donc, notre cercle de rayon 1 est situé en z est égal à 3. Donc, il s'agit d'une figure en deux dimensions positionnée dans l'espace. On peut aussi avoir, une équation et deux variables, également une équation et trois variables. Si on a une équation et deux variables, ce qu'on veut tracer, c'est soit un volume en trois dimensions ou bien un plan. Donc, par exemple, ici, si on a une équation et deux variables, on a x au carré plus y au carré est égal à 1. Donc, encore une fois, c'est l'équation d'un cercle. C'est l'équation d'un cercle de rayon 1. Donc, on a ça ici, mais on ne nous indique pas la variable z. Donc, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de z, on va avoir un cercle de rayon 1. Donc, ça correspond entre autres à un cylindre. Donc, on va avoir un cylindre qui correspond à un cercle de rayon 1 pour n'importe quelle valeur de z. Donc, tout le long de l'axe des z, on va avoir un cylindre de rayon 1. Ici, on a une équation, on a une seule équation avec deux variables. Eh bien, ça correspond à un plan vertical, puisqu'on va tracer sur notre plan OXY, on va tracer l'équation y est égal à x. Donc, si on regarde, si on se met verticalement, on voit que sur l'axe des x et sur l'axe des y, on a l'équation y est égal à x et on ne nous indique pas la variable z. Donc, ça veut dire que cette droite-là de y est égal à x est vraie pour n'importe quelle valeur de z. Donc, si on se déplace sur l'axe des z à l'infini positif et à l'infini négatif, on va avoir l'équation y est égal à x. Donc, ça correspond à un plan vertical. Et si on a une équation et une variable, ce qu'on va avoir, c'est un plan. Donc, si on a par exemple z est égal à 3, on a un plan horizontal. Donc, on a un plan parallèle au plan de coordonnées OXY, mais ce plan-là va être situé en z est égal à 3. Ici, j'ai écrit deux équations qui peuvent nous être utiles dans les prochains numéros. Premièrement, on sait que l'équation d'un cercle, c'est x au carré plus y au carré est égal au rayon au carré. Bien, l'équation d'une sphère, c'est très semblable, c'est x moins h au carré, donc h, c'est les coordonnées du centre, x moins h au carré plus y moins k au carré plus z moins l au carré est égal au rayon au carré. Donc ça nous donne l'équation d'une sphère de rayon r centrée au point h, k et l. Et si on veut savoir la distance entre deux points, donc par exemple entre le point P1 et P2, on va se servir de Pythagore. Donc, Pythagore, on le connaît, Pythagore, pour la distance entre deux points en deux dimensions, c'est racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Mais là, en trois dimensions, on va rajouter la différence en z. Donc, ça va être racine carrée de la différence des coordonnées en x au carré plus la différence des coordonnées en y au carré plus la différence des coordonnées en z au carré. Donc, on va aller à l'instant avec nos premiers exercices en lien avec la représentation de figures en trois dimensions.